Ah, Clémence, il y a si longtemps. Comme notre petit bébé à Jean-Philippe puis moi. En fait, une fois, on l'a fait ensemble, il y a 10 ans. Donc, quand vous en boirez, ben, vous pourrez savoir, je vais vous dire qu'il y a un peu de moi là-dedans. Je me suis toujours demandé ce que ça donnait de te laisser. Je vais faire comme si je te laissais. Voilà, allez boire mon petit. Parlez-vous un peu de votre première rencontre avec Johnny Philippe. Ça s'est bien passé parce qu'il était vraiment rebelle à cette époque-là. Oui, il était... En tout cas, ça s'est très bien fini. Oh, j'aime ça. C'est vrai que ça a mal débuté. C'était pas. C'était simplement une simple... Divergence d'opinion. Ah ouais? Pourquoi? Sur, Expliquez-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand Philippe arrivait de la Bourgogne, donc il était imprégné de ces vins fins, délicats et très subtils. Et s'est retrouvé dans notre Provence natale où c'est que les vins sont beaucoup plus capiteux, charnus et expressifs. Et à mon avis, l'expression a été un petit peu difficile à appréhender par Jean-Philippe qui a trouvé ça un petit peu quelconque à son goût. Donc un bon vigneron, mon sang provençal n'a fait qu'un tour et ça m'a un petit peu contrarié malgré tout. Moi j'étais à la maison, parce que j'avais les enfants petits, donc j'étais pas à la cave avec eux. Et j'ai vu arriver Christian en colère. Oui, je vais lui montrer. Je ne donnerai pas le terme qu'il a employé. Je reste... Parce que c'est beau dans votre langage. Ah oui. C'est quoi? C'était quoi exactement? Ce petit con. Ah, j'aime ça. Bon, ça m'a permis de rire un bon moment et de faire cette cuvée qui est à mi-chemin entre les Côtes-du-Rhône et la Bourgogne, puisqu'elle a le côté un petit peu structuré, capiteux que le Grenache amène, mais derrière on a toute la finesse et la délicatesse de la Syrah. Et vous lui avez laissé faire le vin? Oui. Et bien disons Ben, qu'on le vin, a... assemblé, on s'entend là. Il s'est trouvé qu'après on aimait bien qu'il soit là pour faire l'assemblage. Pour être sûr que, je sais pas, il y a un petit peu l'esprit des deux dans le verre. C'est bien. Et que quelque part, on retrouve une certaine continuité. Est-ce que la cuvée Clémence existe à cause de cette rencontre? Elle existait déjà? Ou... À peu près, non. Elle a été créée à partir de là. Oui. Ok. Et elle est vendue ailleurs dans le monde aussi? Oui, Elle est vendue partout dans le monde. Le tout, c'est d'en avoir assez pour tout le monde. Compte tenu que c'est vraiment une sélection parcellaire, tu sais qu'on préfère en faire un peu moins, mais que ce soit du coup un petit peu fidèle à ce qu'on avait voulu assembler ensemble. Ok, recommence avec ta réponse. C'était quoi la question? Qu'est-ce que tu penses du vin? Non, mais vous avez parlé de Bourgogne, puis ça m'était jamais venu à l'idée. Là, je le perçois autrement. Bon, c'est pas de la Bourgogne, on s'entend. Oui, quand même. Oui. Mais j'aime bien l'explication, la finesse, les sables, tout ça, l'élégance. Et justement, d'aller chercher, et on le trouve effectivement dans le verre, d'aller chercher des petites notes subtiles, la délicatesse. Et puis, j'aime beaucoup ça. Hey, arrêtez de susurrer, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, il attend qu'on dise des choses intéressantes. Le problème, il est là. Oui, non, on a déjà tout fait, la capsule est déjà faite depuis longtemps. Là. Vraiment, il est très très bon au montage. Clic, 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 clic. De toute façon, tout ce qui est bon le clou de la capsule, c'est la petite touche.